Alors, éjaculer tous les jours, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour la santé? C'est une question que franchement beaucoup de monde se pose. Et on entend de tout là-dessus, plein de mythes, d'infos qui se contredisent. Aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça, de séparer le vrai du faux, mais en se basant sur une seule chose, ce que dit la science. Donc voilà, on met de côté les idées reçues, les on-dit. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les faits. Les faits qui viennent des études scientifiques et des observations des experts. Voici le programme. On va d'abord regarder la biologie, puis on explorera les bienfaits concrets. Ensuite, on s'attaquera aux mythes, on verra quels sont les vrais signaux d'alerte à surveiller, et pour finir, on conclura avec le verdict des experts. C'est parti. Ok, commençons par le début, la base de la base. Pour bien comprendre le sujet, il faut d'abord se rappeler ce qu'est l'éjaculation d'un point de vue purement biologique. La première chose, et c'est essentiel, c'est de comprendre que l'éjaculation n'est absolument pas un dysfonctionnement. C'est un processus physiologique normal, un mécanisme tout à fait naturel qui permet au corps de se libérer de certaines tensions. Bien, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les bénéfices réels, concrets et surtout prouvés par la science d'une éjaculation régulière ? Le premier bienfait, il est vraiment majeur. Il concerne la prévention d'une maladie que beaucoup d'hommes redoutent. Il s'agit en effet de la protection de la prostate. Et ça, ce n'est pas une petite info. C'est un point qui ressort de manière très claire et significative dans les études médicales. Et cette citation, elle vient d'une très grosse étude qui a suivi des dizaines de milliers d'hommes pendant des années. Les résultats sont frappants. Ceux qui éjaculaient plus de 21 fois par mois avaient un risque nettement plus bas que ceux qui le faisaient, disons, moins de 7 fois. Ça suggère donc fortement qu'une activité régulière joue un rôle préventif. Le deuxième avantage, on quitte un peu le physique pur pour aller vers notre bien-être mental, notre équilibre émotionnel. On pourrait presque voir ça comme un bouton de réinitialisation émotionnelle. C'est une très bonne image, je trouve, pour décrire son effet calmant, son effet apaisant sur le stress. Mais alors, comment ça marche concrètement ? Eh bien, c'est de la pure chimie. Pendant l'orgasme, le cerveau libère un véritable cocktail d'hormones du bien-être. On a la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense, les endorphines qui sont un peu nos antidouleurs naturelles, et toutes ces hormones travaillent ensemble pour faire baisser le niveau de cortisol, qui est, elle, l'hormone du stress. Et le résultat, on le sent tout de suite. Une sensation de calme, on est moins irritable et même plus concentré. Le troisième bienfait est quelque chose que tout le monde recherche à un moment ou à un autre. Un sommeil de meilleure qualité. Eh oui, un meilleur sommeil. Pourquoi ? Parce que l'éjaculation entraîne la libération d'une autre hormone, la prolactine. Son rôle à elle, c'est de favoriser la relaxation, un sentiment de satiété, de bien-être. C'est la raison scientifique qui explique pourquoi on a tendance à s'endormir plus facilement et souvent plus profondément après un orgasme. Et enfin, le quatrième et dernier grand bienfait nous ramène à la santé physique, et plus précisément à notre moteur principal, le cœur. Ce graphique est très parlant. Il s'appuie sur une étude de l'American Journal of Cardiology. Il montre clairement un lien entre la fréquence des orgasmes et un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Alors, comment on l'explique ? C'est assez simple. Chaque orgasme fait grimper le rythme cardiaque. C'est un peu comme un petit exercice modéré pour le cœur. Et sur le long terme, cette gymnastique cardiaque régulière semble avoir un véritable effet protecteur. Bon, maintenant qu'on a vu les bienfaits, il est temps de s'attaquer à la phase B, les mythes, les peurs, les inquiétudes les plus courantes sur le sujet. C'est la grande question, le mythe numéro 1. Est-ce qu'éjaculer tous les jours, ça fait chuter le taux de testostérone ? La réponse de la science est un non catégorique. Aucune étude sérieuse n'a jamais montré d'effets négatifs sur le long terme. Alors oui, il peut y avoir une petite baisse passagère juste après l'orgasme, mais le corps est bien fait, il régule ça très vite et tout revient à la normale. Et pour la qualité du sperme alors ? Il faut distinguer deux choses. Pour la santé en général, aucun problème. Par contre, pour un couple qui essaie d'avoir un enfant, les spécialistes recommandent souvent d'espacer les éjaculations de 2 ou 3 jours. Pourquoi ? Simplement pour maximiser le volume et la concentration en spermatozoïdes. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'une fréquence quotidienne rend infertile. Pour être complet, il faut quand même parler des cas, qui sont rares, il faut le souligner, où une fréquence très élevée peut être le signe d'un problème sous-jacent. Il y a 3 situations précises où il peut être utile de consulter. La première, si le comportement devient compulsif, s'il prend le dessus et commence à nuire à la vie sociale, professionnelle. La deuxième, si le désir sexuel devient vraiment excessif, hors de contrôle. Ça pourra signaler un trouble hormonal. Et la troisième, bien sûr, si la pratique entraîne une douleur ou une irritation physique. Mais encore une fois, ce sont des exceptions, pas la norme. On arrive à la fin de notre parcours.
Après avoir regardé la science, les bienfaits, les mythes, quel est le mot de la fin, le verdict des experts? Le point le plus important à retenir, c'est ça. Il n'y a pas de chiffre magique, pas de fréquence universelle qui serait bonne pour tout le monde. La fréquence idéale, en réalité, elle dépend de chacun, de l'âge, de la libido, de l'état de santé général. Bon, cela dit, pour donner un ordre d'idée, les experts s'accordent en général pour dire qu'une fréquence qui se situe entre 2 et 7 fois par semaine est considérée comme tout à fait saine et normale. Donc, pour résumer tout ça, l'éjaculation est une fonction naturelle, elle a des bénéfices significatifs pour la santé, et dans des conditions normales, elle n'a pas d'impact négatif durable. La vraie clé, le message le plus important au final, c'est d'être à l'écoute de son propre corps. C'est lui le meilleur indicateur.